Bonjour à tous, ici c'est Thierry de 16 Music Lab. Aujourd'hui je vais vous parler d'un module Aurora qui se nomme Onde. Onde est un oscillateur à table d'onde, donc c'est un oscillateur commandé en tension avec des formes d'ondes numériques, donc c'est un oscillateur numérique. Les principales caractéristiques sont bien entendu une étendue de commande de 5 volts, donc 5 octaves. Une commande de modulation FM, bien entendu toujours commandée en tension. Une commande de tension pour faire varier donc la table d'onde, la fameuse table d'onde. Une commande également de tension pour faire varier la table d'onde du suboscillateur, puisque onde est composée de deux oscillateurs, en fait un oscillateur principal qui comporte 16 formes d'onde et un oscillateur sub qui lui comporte 8 formes d'onde. Mais ces 8 formes d'onde sont multipliées par 3 puisque ces formes d'onde sont prises à 3 octaves différentes. Enfin, pour terminer la petite présentation rapide, il est également équipé d'une commande de portamento, ici appelée Glide, voilà, qui est également commandable en tension, donc cette fois-ci avec un gate de 0 à 5 volts. Bien entendu, toutes ces commandes d'entrée, donc en tension, on dispose d'un réglage, on le voit ici, de sensibilité, donc on peut affecter, on peut régler la sensibilité de chaque commande. Alors, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec de l'audio. Voilà, tout simplement une petite séquence qui tourne en boucle avec 4 notes. Vous remarquerez que je n'ai pas branché de jack sur l'entrée 1 volt par octave, tout simplement parce que le module est prévu dès l'origine pour être pilotable par le bus Eurorack, donc le bus où on retrouve les tensions d'alimentation, le gate et le CV. Et tout simplement, ça évite d'utiliser des câbles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on a plusieurs modules, des oscillateurs ou autres qui utilisent cette fameuse tension 1 volt par octave, et ben tout est piloté en même temps par le bus. Bien entendu, si vous n'avez pas de cette commande sur votre bus dans votre case, et bien il suffit simplement de brancher un jack en face avant. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc on va faire un balayage rapidement des formes d'ondes disponibles. Donc je rappelle 16 formes d'ondes pour l'oscillateur principal. Voilà, on remarquera également qu'il n'y a pas de rupture nette entre les formes d'onde. Chaque forme d'onde passe d'une à l'autre avec un effet de morphing. Donc voilà, je me remets en position de départ tout simplement parce que je vais vous montrer la commande Wave CV. Donc là où ça devient intéressant, c'est qu'il est possible de piloter justement le balayage de forme d'onde par un LFO ou par ce que vous voulez. Voilà. Donc je vais balayer de plus en plus rapidement. Voilà également l'étendue de l'oscillateur. Voilà, on
va rapidement passer directement aux formes d'onde du sub-oscillateur. Comme je vous rappelle, qui sont au nombre de 8, mais prises sur 3 octaves différentes. Voilà. Bien entendu, comme son nom l'indique, c'est un sub-oscillateur, donc il est beaucoup plus grave, hein, beaucoup plus bas dans la tessiture que l'oscillateur principal. Et comme l'oscillateur principal, bien entendu, il dispose d'une commande pour le balayage. Par contre, au niveau du sub-oscillateur, il n'y a pas d'effet de morphing entre les formes d'onde. Donc ça donne un effet complètement différent. Bien entendu, plus on augmente la sensibilité de la commande, plus le balayage est important au niveau des formes d'onde. Là en fait on balaye, je pense, une seule forme d'onde, mais avec ces 3 octaves différentes. Et enfin, la commande glide qui, elle, voilà, je vais l'affecter à mon clavier. Alors, si vous ne branchez pas de jack, évidemment, le glide est disponible immédiatement. Hein, il suffit d'augmenter, voilà. Voilà, si vous branchez un jack et vous affectez un gate ou peu importe, hein, il suffit juste que ce soit une tension de commande de 0 à 5 volts. Voilà pour ce qui est de la commande glide. Maintenant, on va parler de la dernière fonction qui est disponible sur le module. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais pour aujourd'hui, on va parler de la commande bitcrush. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, bitcrush? Tout simplement, c'est une commande qui va vous permettre de diminuer la résolution de votre signal. Hein, je rappelle que c'est un signal numérique, donc avec une certaine résolution, et plus vous augmentez la commande bitcrush, plus vous diminuez la résolution du signal, plus vous dégradez en quelque sorte le signal, plus vous tendez vers un signal carré. Voilà, ce qui peut donner des effets intéressants. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du module. On va finir cette petite démonstration par un morceau qui a été enregistré entièrement avec le module onde, excepté la grosse caisse et la caisse claire. Voilà, je vous dis à la prochaine fois.